Que se passe-t-il après la mort? Dans Hébreux chapitre 9, verset 27, nous lisons: Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais cela ne signifie pas que le jugement est immédiat dès la mort. Ce verset enseigne simplement que la mort précède le jugement final, mais il existe une période entre les deux, le séjour dans le monde des esprits. Témoignage du Nouveau Testament. Christ est allé prêcher aux esprits en prison. Dans 1 Pierre chapitre 3 versets 18 à 20, l'apôtre Pierre enseigne une vérité précieuse. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules. Puis dans 1 Pierre chapitre 4 verset 6, il ajoute: Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Ces passages montrent clairement que les morts peuvent encore entendre l'évangile et que Dieu leur donne l'occasion de l'accepter dans le monde des esprits. Doctrine de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Grâce à la révélation moderne, nous comprenions mieux ce que Pierre voulait dire. Dans Alma chapitre 40, le prophète allemand enseigne: Le temps entre la mort et la résurrection est un état ou un lieu pour les esprits des hommes. Les justes vont dans un état de repos, tandis que ceux qui n'ont pas accepté Dieu attendent dans un état de ténèbres, mais ils ne sont pas condamnés encore. Dans Doctrine et Alliance chapitre 138, le prophète Joseph Fielding Smith a eu une vision du monde des esprits où il a vu le Sauveur organiser l'œuvre missionnaire parmi les morts. Il a vu que les esprits justes enseignaient l'évangile à ceux qui n'avaient jamais eu l'occasion de l'entendre sur terre ou qui n'étaient pas prêts à l'accepter pendant leur vie mortelle. Les morts qui se repentent seront rachetés, après avoir payé la peine de leur transgression et être purifiés. Cela montre que la miséricorde de Dieu continue même après la mort, mais le libre arbitre demeure. Chacun est libre d'accepter ou de rejeter l'évangile dans le monde des esprits. Pourquoi cette doctrine est-elle si précieuse? Elle reflète la justice et la miséricorde parfaite de Dieu. Dieu ne condamnerait jamais quelqu'un pour n'avoir pas accepté un message qu'il n'a jamais entendu. Elle donne espoir. Beaucoup de gens n'ont jamais connu pleinement Jésus-Christ sur la terre. Cette doctrine assure qu'ils auront une véritable occasion de le faire après cette vie. Elle rappelle l'importance de cette vie. Même si l'évangile peut être accepté après la mort, il est toujours préférable de le recevoir maintenant, car les occasions spirituelles sont plus puissantes ici dans la condition mortelle, où nous avons un corps et plus de possibilités d'agir. Conclusion. Un Dieu d'amour et de justice. Selon la doctrine rétablie de l'Évangile, la mort n'est pas la fin et le jugement final n'est pas immédiat. Entre les deux, le monde des esprits est un lieu où les âmes continuent à apprendre, à progresser, à faire des choix et même à accepter l'Évangile de Jésus-Christ. C'est une vérité glorieuse qui révèle un Dieu parfaitement juste, infiniment miséricordieux et plein d'amour pour tous ses enfants, qu'ils aient vécu il y a 1000 ans ou qu'ils vivent aujourd'hui. Je témoigne que ces choses sont vraies au nom de Jésus-Christ. Amen.